Bon, eh bien, on se retrouve là, pas pour parler du PSG, enfin un petit peu, mais surtout de l'équipe de France. Il n'y a pas que le PSG dans la vie. Pourquoi? Parce que la liste de Didier Deschamps est tombée il y a quelques minutes et on connaît parfaitement... Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est archi faux, on va être totalement transparent avec vous. Exactement. Au moment où cette vidéo sortira, en tout cas on l'espère, la liste de Didier Deschamps est sortie et normalement, il devrait y avoir plusieurs Parisiens, dont Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, bon, encore malgré tout, pour quelques semaines Kylian Mbappé. Et surtout, Bradley Barcola qui est annoncé partout. Et donc, on a voulu anticiper justement. Et si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que Bradley Barcola est dans la liste de l'équipe de France. Voilà. Ouais. Avant d'avancer ça, on a passé les 92 000 abonnés. On approche des 100K. Le trophée, il attend là, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner. C'est un petit clic, c'est 2 secondes. Vous en avez l'habitude. Mettre le petit like. Et ça nous donne de la force. Et on va chercher les 100K. Et ça sera le trophée du peuple. On voulait soulever ce trophée en même temps que la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ça ne va pas être possible, du coup. Peut-être. Voilà. L'euro. Exactement. Voilà. 14 juillet, 100K €. Les gars, c'est votre travail. Et ça serait en plus. Et Mercato, 2 jours avant mon anniversaire. Régaler. Voilà. Ce serait 2 jours avant mon anniversaire. C'est un très très beau cadeau pour Jonathan. Exactement. Donc, il faut mettre la machine en route. Merci par avance, les amis, comme toujours, pour votre force. On va faire un focus sur l'attaque derrière, donc sur quel rôle pour un Kolo Muani, pour un Dembélé et pour un Bradley Barcola. Et je pense que ça va prendre une bonne partie de la vidéo. Mais commençons à limite pour le rôle d'un Warren Zaïre-Emery. Est-ce que, pour vous, Zaïre-Emery a un rôle à jouer pendant cet Euro? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir aller chercher un rôle de super sub, peut-être même gratter une place de titulaire, ou ça va être juste, il va être là un peu pour accompagner le groupe? Ouais, moi je suis pas hyper convaincu. Hein. De toute façon, on va y revenir de façon générale, que ce soit pour lui ou pour Barcola. Moi je suis très content qu'il soit là. Je pense qu'il le mérite au terme de cette saison, mais je suis pas sûr de les voir beaucoup lors de cet Euro. J'espère me tromper pour eux, et si je me trompe, c'est qu'ils l'auront mérité aussi. Clairement. Après, moi là où il peut se démarquer, c'est qu'il a quand même un rôle de box-to-box qui peut faire du bien dans le schéma tactique de Deschamps, mais a priori je compterai pas sur un grand Euro de Warren Zaïre-Emery. Moi non plus, je pense que son rôle sera moindre, et quand tu parlais de box-to-box, je pense qu'il y a une certaine hiérarchie aussi établie dans l'esprit de Didier Deschamps, et dans celle-ci, j'ai eu quand même Youssouf Fofana devant, parce qu'il a plus d'expérience en équipe de France, parce qu'il a plus d'expérience tout court, et donc voilà, et au vu même de la forme actuelle de Zaïre-Emery, alors il fait une première partie de saison plutôt encourageante, même une bonne première partie de saison, et depuis le mois de janvier, depuis sa sélection en équipe de France et quelques semaines avant, il accuse un peu le coup, et je pense que c'est normal parce que c'est ses premiers pas finalement dans la cour des grands, même s'il a quoi, il a 72 matchs il me semble en professionnel. C'est normal d'accuser le coup à ce moment-là de ta carrière, mais l'Euro arrive peut-être au mauvais moment, on va dire, mais il sera quand même convoqué, il aura quelques minutes, il jouera un rôle derrière un Youssouf Fofana pour moi. Après c'est dommage parce que c'est un peu frustrant pour lui, tu l'as dit, c'est peut-être la pire période pour qu'il y ait l'Euro pour lui, parce que en début de saison où il faisait des matchs exceptionnels avec le PSG, on se rappelle de ses entrées en jeu, de sa titularisation même contre Gibraltar, et bon après s'en est suivi une blessure. Après il a été titulaire même au mois de février. Bref, mais intense. Exactement, il a été titulaire au mois de mars lors du dernier rassemblement. Et ça s'est moins bien passé. Et ça s'est moins bien passé. Et là on se rend compte, on a l'impression qu'avec le PSG, plus les mois et les semaines passent, plus c'est compliqué pour lui. Il est rincé. Et c'est ce que je voulais dire, c'est normal, c'est complètement normal. Cette saison, avec le Paris Saint-Germain, il a joué déjà 42 matchs. Donc vous pouvez rajouter avec l'équipe de France, on n'est pas loin des 45 matchs. C'est énorme pour un joueur qui était à peine une petite pièce rapportée la saison dernière, une petite surprise dans le groupe la saison dernière. Il vient d'avoir seulement 18 ans. On peut pas trop demander. Peut-être que ça a été déterminant, je ne sais pas, qui a forcé son retour aussi au mois de décembre avec le Paris Saint-Germain. Alors qu'en parallèle, il y a un Youssouf Fofana qui lui monte quand même en puissance. Il est régulier. Voilà, une bonne saison avec Monaco. Même en équipe de France, ça se passe plutôt bien quand il joue. Je pense que si l'Euro était par exemple, je sais pas, entre novembre et décembre, où il était vraiment un pic de forme, là, on aurait pu un peu discuter, pas d'une place de titulaire, mais d'un rôle bien important. Mais il aurait pu même pousser. Voilà. Titulaire, c'est peut-être fort, mais là on l'aurait vu vraiment dans les premiers entrants. Là, il est rincé. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment 5 joueurs bien définis devant Zaïre-Emery qui sont, on est d'accord, Griezmann, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot et Youssouf Fofana. Et derrière, en 6e choix, tu as Warren Zaïre-Emery. Donc j'ai peur que ce soit qu'il soit là un peu pour accompagner, que peut-être il joue le dernier match si vraiment il est en bois, que ce sera contre la Pologne. On rappelle, dans le calendrier, c'est d'abord l'Autriche, après les Pays-Bas, et ça finit par la Pologne. J'ai peur que ce soit juste ça, après, le rôle de coiffeur pour Zaïre-Emery. Pour être positif quand même. Mais c'est bien quand même, c'est à 18 ans, c'est quand même incroyable. Faut pas minimiser. Ah non, c'est première aventure. T'as 18 ans dans une équipe comme ça, avec les joueurs qu'il aura autour de lui, avec le sélectionneur qu'il a, avec la saison qu'il vient de vivre. À seulement 18 ans, vivre un Euro avec l'équipe de France, faut le faire. Faudra voir aussi pour les matchs de prépa juste avant l'Euro. C'est peut-être là où des joueurs comme Barcola, comme Zaïre-Emery pourront
un petit peu plus se montrer. Oui. À voir aussi, c'est pas ce que je souhaite, mais s'il y a des blessures. Tu as parlé de Bradley Barcola, justement, transition toute trouvée. Et avant ça, on va parler, je vous en parlais un peu tout à l'heure, de notre partenaire de la vidéo qui est Displate. Vous en avez l'habitude, il nous accompagne depuis quelques vidéos. On les remercie pour ce partenariat. Displate que tu utilises par ailleurs, Théodore. Je ne cesse de le répéter, mais c'est vrai, j'ai plein de displays. Ça a été mes cadeaux d'anniversaire Exactement. pendant des années et des années. J'en ai de l'Attaque des Titans, j'en ai, voilà, j'ai un petit Psycho, je sais pas si tu vois la scène de la douche, Ouais. je l'ai mis dans ma douche. Comme Alors ça, c'est même Psychose. Ouais, mais en anglais c'est Psycho. Ah, exactement. Ah, voilà. attends. J'ai fait en VF. S'il vous- On parle de s'il l'équipe vous de plaît. France, monsieur. C'est vrai, ça. Tu peux décorer soit ton lieu de travail, ton studio, ton chez-toi, à ta guise, avec de la pop culture, avec du sport, du foot, comme vous pouvez le voir. Très simple d'utilisation, c'est ludique, ça n'abîme absolument pas les murs, et tu peux les changer comme tu veux. Vous le voyez, c'est évolutif. On a un code, en tout cas, pour vous en profiter. Le code CANALSUP, tout attaché en majuscule avec 2 P. Avec ce code, vous pouvez profiter d'offres exceptionnelles pour l'anniversaire de Display, puisque pour 1 ou 2 posters, vous avez jusqu'à 32% de réduction avec notre code. Pour 3 posters, vous avez 37%. Et pour 4 posters et plus, cette réduction, elle monte jusqu'à 42%. Cette offre anniversaire, elle est disponible seulement jusqu'au 27 mai, donc il faut en profiter rapidement. Et puis en plus, si vous passez par notre lien, ça nous aide, comme toujours, à nous développer. Et on remercie les amis de Display qui nous font confiance. Parlons de l'attaque. C'est ce qui nous intéresse beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que il y a Kolo Muani, il y a Mbappé, il y a Dembélé, mais il y a surtout Bradley Barcola. La petite surprise du chef, on est content. En tout cas, moi, en tout cas, je suis content. J'adore Bradley Barcola. Ça fait un an et demi que je le suis. Il y a un an, je me rappelle quand il y avait les premières rumeurs qu'il annonçait du côté du PSG, j'étais hyper content parce que je trouve qu'il a quelque chose. Et là, on l'a vu encore récemment, c'est son dernier match contre Nice où Barcola, j'ai trouvé excellent, passeur décisif et buteur. Et là, être appelé en équipe de France, et voilà, moi je vous le dis Il franchement. provoque encore un carton rouge. Et il provoque contre encore Nice. un carton rouge, Ce qui effectivement. était déjà le cas après Barça. contre le Barça. Moi, je vous pose la question déjà, est-ce que vous êtes satisfait de voir Barcola? Est-ce que pour vous c'est mérité? Et aussi dans les commentaires, bien sûr. On est très content. Mérité, je pense que oui. Juste à voir en comparaison avec Olysée, voilà, qui nous met banger sur banger en ce moment. Mais je regarde pas suffisamment Crystal Palace pour me faire une vraie idée. Moi, je suis très content pour lui. Pareil, je sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu, mais c'est une bonne récompense. Ça va le forger, même pour la suite, d'avoir cette expérience en bleu. Et même s'il va pas avoir, à mon sens, beaucoup de temps, je pense qu'il peut être utilisé pour mettre la pression sur certains joueurs qui sont peut-être plus hauts dans la hiérarchie, comme un Kolo Muani, où tu te dis, bon, bah, si t'es pas au niveau, derrière, tu as un joueur qui peut être un bon détonateur qui peut entrer. Très content pour le joueur aussi. Il vit quand même une ascension exceptionnelle depuis un peu plus d'1 an maintenant. Que ce soit ses débuts avec Lyon, où il a rapidement été projeté sur le devant de la scène parce que Lyon avait besoin. Ensuite, le transfert au PSG, quand même, tu arrives dans le plus grand club de France et finalement, il grappille un peu plus de temps de jeu que prévu. Enfin, que prévu, je sais pas ce qui était prévu pour lui, mais finalement, il a quand même pas mal de temps de jeu. Quand il arrive, voilà, quand il arrive pour nous, derrière, il est derrière Kolo Muani, il est derrière Gonzalo Ramos, et finalement, en fait, Donc, il s'impose comme un titulaire. Un rôle, moi, que je qualifierais de primordial quand même dans cette saison du PSG. Clairement. Et aujourd'hui, équipe de France. Donc, totalement mérité. Très content pour lui. Pour vous, quel rôle il aura? Il va pousser un peu les autres. Les autres. Moi, je pense que je le vois pas beaucoup jouer. Barcola, évidemment, on le connaît, on n'apprend rien à personne. Il évolue à gauche. Et à gauche, en équipe de France, comme au PSG d'ailleurs, tu me diras. Enfin, au PSG un peu moins parce qu'on lui a fait de la place. Mais en tout cas, en équipe de France, à gauche, tu as Kylian Mbappé. C'est le capitaine. Et dans l'axe, pour moi, tu as un Olivier Giroud qui, selon moi, et dans l'esprit de Didier Deschamps, est indéboulonnable. Donc, à partir du moment où l'axe est occupé et que et le flanc gauche est occupé aussi, j'aurais du mal à lui faire de la place dans un 11 titulaire. Maintenant, en sortie de banc, je pense que ça pourrait être le premier nom que Deschamps cochera sur sa liste. À quel poste? À gauche, parce que tu peux faire sortir Olivier Giroud, qui a un certain âge, avec tout le respect qu'on lui doit, mais qui pourrait, lui, céder sa place. Et donc faire remplacer Kylian dans moi je pense que même si c'est sa place, je pense que gauche. c'est Thuram qui passe au-dessus dans la hiérarchie. Je pense il avait déjà certaines faveurs de Didier Deschamps avant sa belle saison avec l'Inter. Moi je pense que l'animation elle bougera pas, c'est celle de la Coupe du Monde, elle restera en place. Moi je vois bien Olivier Giroud sortir, un Kylian Mbappé repositionné dans l'axe, un Barcola du coup qui rentre à gauche, et après tu as quand même certains automatismes qui ont été acquis au PSG que tu peux revoir en équipe de France, et ça je pense que Deschamps il l'a dans un esprit, il l'a dans son esprit, et à partir de là, oui, Giroud peut... Il va pas payer les pots cassés, mais c'est lui qui paiera l'ascension de Barcola en équipe de France. Moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien chez Barcola en équipe de France, c'est que c'est un profil, mine de rien, qui est assez rare. Kylian Mbappé joue à gauche, certes, mais c'est quand même un joueur qui dézone beaucoup.
connaît évidemment Kylian Mbappé, il veut faire le jeu, il touche énormément le ballon. Et je pense que Barcola, en sortie de banc, il peut quand même étirer pas mal les défenses. C'est vraiment un ailier qui mange sa ligne, c'est un ailier pur. Il est très percutant, très rapide. Il est aussi. Et qui fait des efforts quand même aussi. Il fait aussi les efforts. Ça peut être apprécié par Deschamps. Voilà, donc je pense que ça c'est sur le plan tactique et sur le profil du joueur. Paroles, il attend parler depuis tout à l'heure. Surprise. Il peut élargir une défense. Lui va pas aller embêter peut-être Giroud dans l'axe. Il va pas lui marcher sur les pattes. Et à partir de là, je pense que c'est un profil intéressant en sortie de banc. Et bah écoutez. Et maintenant. Et bah moi je pense que. Et ben je pense que Barcola a une vraie chance à jouer en tant que titulaire en équipe de France. Oui, je sais que ça surprend, mais je pense que Didier Deschamps, c'est quelqu'un aussi de très pragmatique. Et on se rappelle, pour la Coupe du Monde 2022, il avait rappelé de base Karim Benzema. Pour l'Euro 2021, il avait aussi rappelé Karim Benzema. Pourtant, on était persuadés, tout le monde disait oui, il change jamais son équipe, Bah, il a rappelé Benzema parce qu'il est pragmatique. Il voit quel joueur marche aujourd'hui, qui est en forme, qui marche mieux avec qui, etc. Il a rappelé un joueur Ballon d'Or 2022 pour le placer titulaire. Non, c'est pas ça. C'est ce que je veux dire. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est dans le sens l'idée de penser au bien de son équipe. Voilà, exactement. Regardez l'équipe de France, à quel point elle a changé, même par rapport à la Coupe du Monde 2022. Là, on n'est que 2 ans après, et pourtant, je trouve que cette équipe a encore évolué. Par rapport même à la Coupe du Monde 2018, ça a énormément évolué, ça n'a plus rien à voir. Par rapport à 2022, je trouve qu'on reste assez fidèle quand même. Si Tchouaméni revient, ce sera Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, ce sera pareil. En attaque, je vois aussi Dembélé, Giroud, Mbappé. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et même, j'ai du mal à comprendre le parallèle que tu fais avec Benzema sur le pragmatisme. En fait, tu nous dis que Benzema, c'était très pragmatique parce que c'était pour le bien de l'équipe de France et il fallait le rappeler. Comme Théo l'a dit, c'était le meilleur joueur. Tu penses? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois, toi, une attaque de l'équipe de France malade, donc Barcola est une solution. Moi, je pense, je vous explique. Je vois Mbappé, je suis désolé de le dire, à gauche, il ne fait plus de différence, que ce soit en équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. Et donc, c'est pour ça que je le mets dans l'axe plutôt, comme avec le PSG, où c'est là où il marche très bien, il a marqué son record de buts, etc. Deschamps, on l'a dit tout à l'heure, il aime les joueurs qui font les efforts, il aime les joueurs il a un système de jeu plutôt défensif, et Barcola, et en plus de ça, avec un jeu à transition rapide avec Barcola, c'est exactement ce qu'il a. C'est un joueur qui fait les efforts, un joueur qui peut créer des différences, un joueur qui a une bonne qualité de dribble, de passe et d'accélération, et qui ne ménage pas ses efforts, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, en termes d'automatisme, t'as ton attaque, puisque c'est celle du PSG. Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe, Barcola à gauche. Qui a pas marqué contre Dortmund. Oui, mais qui en a marqué 6 contre le Barça. Qui a marqué 6 buts contre le Barça, qui a marqué aussi contre la Real Sociedad, qui est meilleure attaque de la Ligue 1. Non, c'est une attaque qui marche bien. Et contre Dortmund, tu marques pas, mais t'as 5 expected goals. Donc tu sors. Attends, les poteaux. Ça c'est d'entrée, ou tu penses que c'est au fur et à mesure que Barcola va gagner sa place? Moi, je pense que c'est au fur et à mesure. Je pense que c'est au fur et à mesure. Oui, je pense qu'effectivement, le premier match, ça serait quand même assez présomptueux. Comme en 2018, où Dembélé avait démarré en tant que titulaire à la Coupe du Monde. Tu sors beaucoup plus un Dembélé de 20 ans qui a qu'un an dans les pattes en bleu qu'un Olivier Giroud qui joue sa dernière compétition. Mais oui, mais si Giroud. Attendez, mais les gars, mais qui est fort en fait? Olivier Giroud, je vois pas pourquoi vous voulez sortir du 11 là. Giroud est un très bon attaquant. Giroud a un profil singulier en équipe de France. A un profil, pour moi, qui est juste très important en équipe de France, très utile en équipe de France. Qui peut aussi être en sortie de banc. Mais non, en plus, tu joues pas des peintres. Autriche, Pologne, Pays-Bas. Mais c'est parce qu'on joue pas des peintres que je mets cette attaque justement, qui a des automatismes. Et je trouve que l'attaque, il a aucune expérience. Je vois pas. Tu peux pas lancer un joueur comme ça dans le grand bain en tant que titulaire dans une compétition et dans une compétition en plus qui est très importante. Parce que je dis pas qu'on est dans un fin de cycle. Je dis juste qu'en tant que coach, en tant que sélectionneur, Deschamps n'a jamais gagné l'Euro. Je dis juste que Giroud et Griezmann n'ont jamais gagné l'Euro. Donc tu arrives quand même dans une sorte de fin de cycle, qu'on le veuille ou non. Et cet Euro-là, il est super important pour l'équipe de France. Tu peux pas lancer Barcola comme ça. Il a 0 secondes dans l'équipe de France. J'entends. Je dis juste simplement que je vois que sur les derniers matchs, cette attaque, elle marche pas. Elle marche plus, en tout cas, pour X ou Y raison, parce que Mbappé est un peu moins bon, parce que Dembélé aussi avait montré quelques carences sur les derniers matchs. Et les derniers matchs, il était préservé en plus Dembélé, donc c'est dur de. Ce que je veux dire, même ceux d'avant, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense, c'est que si tu mets l'attaque du PSG, c'est une attaque qui a des automatismes, qui sait jouer ensemble, qui a déjà connu le très haut niveau ensemble tout au long de la saison, en allant jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Je dis pas qu'il faut partir directement tambour battant avec cette attaque, mais je ne serais pas surpris qu'au fur et à mesure de la compétition, justement, si tu vois que peut-être l'attaque, elle marche un peu moins bien, parce que c'est possible qu'elle marche un peu moins bien, peut-être faire sortir Olivier Giroud, qui a effectivement 36 ans, qui est un peu en fin de cycle, etc. Tu mets Mbappé dans l'axe, où de toute façon, tu sais qu'il ne fait pas les efforts défensifs, et t'as Barcola et Dembélé qui prennent les ailes. Moi, franchement, je trouverais pas ça déconnant, et je pense vraiment que Barcola a une vraie
carte à jouer parce que c'est un joueur qui est insouciant, c'est un joueur qui passe les étapes avec une facilité déconcertante. Il a commencé vraiment, il a explosé il y a 1 an et demi du côté de l'OL, il est parti très loin dans la hiérarchie du PSG et ça, il a su convaincre un entraîneur comme Luis Enrique. Moi j'y crois et je pense que Barcola il a une vraie carte à jouer pour cet Euro. Moi je voulais te répondre sur Kylian Mbappé. Le premier point, déjà, c'est ce qu'on oublie, c'est que 1, c'est le capitaine, et 2, en équipe de France, il fait peut-être encore plus ce qu'il veut qu'au PSG. Donc, s'il dit qu'il veut jouer à gauche, pour moi, il jouera à gauche. Et à partir de là, dommage pour Bradley. Et ensuite, sur l'aspect des efforts défensifs, je pense qu'en équipe de France, il a un latéral gauche et il a un milieu de terrain qui lui permettent vraiment de ne pas défendre. On n'est pas au PSG, là, c'est pas Fabien Ruiz qui l'a en milieu de terrain. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va partir avec cette attaque, effectivement, Giroud, Mbappé, Dembélé. Sauf que je pense que cette attaque ne marche plus parce que effectivement t'as un Mbappé qui ne fait plus les mêmes différences et que quand t'as pas un Mbappé qui fait cette différence et qui en plus de ça ne défend pas, et d'un coup ça t'amène quand même un certain déséquilibre et donc je pense, et après peut-être que je me trompe, je pense qu'il faut, ça va évoluer. Faut pas tuer cette équipe avant le début de la compétition. Je tue pas cette équipe. On avait d'énormes doutes avant le début de la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps sait aussi gérer ce genre de compétition. Donc en fait c'est juste pour répondre par rapport à ce que tu dis sur cette attaque en tout cas qui ne marche plus. Si tu te bases sur les quelques matchs qu'il y a eu depuis la Coupe du Monde, je sais pas si c'est vraiment représentatif. Ça fait quand même 2 ans, 1 an et demi. Un peu moins d'1 an et demi, il me semble. T'as cette Coupe du Monde où Kylian Mbappé continuait de faire des différences, alors qu'au PSG, au PSG, à gauche, c'était déjà moins bien. Donc, Kylian Mbappé contre Gibraltar, il est à gauche. Et Kolo Muani. Voilà. Après. Non, plus sérieusement, Kolo Muani. On passe à Kolo Muani ? Ouais. Et Kolo Muani, est-ce qu'il a une place à jouer ? Non, pour moi, non. Pour moi, non, mais encore une fois, pragmatisme, il a juste pas le niveau. Quand tu regardes sa saison aujourd'hui, on va jouer l'Euro. Moi, je l'appellerai même pas, mais oui, déjà pour lui, Lacazette, j'espère que pour sa confiance, il va se remettre à l'endroit. C'est sûr, on n'est pas là pour lui souhaiter du mal. Mais moi, la dernière trêve, il avait été plutôt bon avec l'équipe de France. Contre le Chili. Même encore avant, je crois qu'il avait marqué contre la Grèce. Après, contre le Chili, c'est ce but de la tête. Il fait une passe D. Voilà. C'était bien contre le Chili. C'est dur de le défendre. Non, mais en tout cas, juste ça va être bien pour le Borussia Dortmund, tu vois, pour qu'il se mette en jambe avant d'être transféré, c'est plutôt positif. Mais ce qui m'avait rassuré, c'est même au-delà de son but de la tête, c'est qu'à un moment il fait un enchaînement technique, il a cette passe D, même si c'est contre le Chili. Non, mais je rigole. Attends, parce que après les gens vont croire que c'est pas parce qu'on se fout ta gueule qu'on minimise. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait un bon match. Justement, c'est l'enchaînement technique qu'il a fait. Ça m'a rappelé qu'il pouvait le faire et qu'en confiance, il peut le faire. Au PSG, c'est pas le cas. Là, en équipe de France, mené par Didier Deschamps, qui l'appelle alors que je pense que beaucoup de coachs, et nous y compris, on ne l'aurait pas appelé au terme de cette saison. Alexandre Lacazette, par exemple. Alexandre Lacazette, tous les jours, bien plus que lui. Voilà. Je pense que le mettre en confiance, peut-être que tu peux le retrouver. Et dans la hiérarchie, il part même au-dessus d'un Bradley Barcola pour Didier Deschamps. Oui. Factuellement, il a plus d'expérience. Il aura davantage l'occasion de se montrer. Maintenant, si ça marche pas, ça sera, je pense, là où que Barcola pourra avoir une porte de sortie, quand on parle une porte d'entrée plutôt, sur le côté droit plutôt, parce que moi je vois pas Kylian Mbappé bouger, je vois pas Olivier Giroud bouger. Voilà. C'est pour ça que quand on parle de l'équipe de France, c'est souvent ce que je pense et ce que Deschamps pense. Et dans ce que Deschamps pense, moi je suis d'accord avec toi, je pense que Kolo Muani a quand même une certaine expérience et il est plutôt haut dans la hiérarchie, en tout cas plus haut que ce que nous on le mettrait. Donc à partir de là, il aura pour moi un rôle à jouer. Et effectivement, le fait d'être rappelé alors que je ne lui ai pas parlé, mais je suis persuadé qu'il sait qu'il ne le mérite pas. Mais le fait d'être appelé, ça peut effectivement lui donner un peu de confiance. De se dire, malgré la saison que je fais, le coach m'appelle et effectivement, il peut être en confiance. Et quand il va entrer en jeu, parce que je suis persuadé qu'il aura du temps de jeu, il pourrait rendre des services en équipe de France. Je l'ai souvent dit sur le ton de l'humour, mais il a aussi une polyvalence qui, pour le coup, en équipe de France, peut plaider dans sa faveur. Parce qu'il peut passer devant un Thuram et entrer à la place d'un Giroud. Parce qu'il peut aussi entrer à droite si Dembélé est fatigué ou blessé ou juste remplacé. Donc, il faudra voir l'état de Coman aussi. On n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il est dans la liste? Nous, on le sait pas. On ne le sait pas encore. Mais même s'il y est, est-ce qu'il vient dans la tête de Deschamps? Est-ce qu'il vient comme titulaire? Même sans ces interrogations-là, je pense que Kolo Muani a un rôle à jouer, effectivement. C'est clair. Je parlais de son entrée en sortie de banc, justement. Là, il avait été très loin à la Coupe du Monde. On l'avait vu contre l'Argentine, contre le Maroc. Désolé, Mehdi. En tout cas, il sera derrière Dembélé. Transition bien trouvée. Et en soi, il n'y a pas grand-chose à dire à part titulaire. Pas beaucoup de débats, mais ça fait plaisir de voir un Parisien qui a une telle stature en équipe de France. C'est clair. En tout cas, on va avoir beaucoup de Parisiens qui auront leur importance dans cet Euro et on espère qu'ils iront le plus loin possible. Et je suis curieux de voir un Dembélé après une saison où il a autant enchaîné. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. J'espère que ça va tenir. J'espère qu'il va monter en puissance parce qu'avec encore une fois le départ de Kylian, il va avoir peut-être plus de responsabilités avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Écoutez, on se retrouve de toute façon pour un prochain talk rapidement. C'était un premier talk un peu équipe de France, un peu Euro. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve très vite et je vous dis ciao tout le monde. Ciao. Ciao.